passer la parole donc à Marie-Cécile. Très bien. Voilà. C'est toujours comme ça avec sous les feux de la rampe là. Et en plus sans micro pour t'obliger à parler plus fort. Ouais, ok. Pour qu'on t'entende au fond là. Vous, Ouais, il y a trop de paroles. voilà, je porte la voix, je vais aller. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Il y a mes testeurs au fond. Ok. Alors je vais juste présenter un peu ce que je fais parce que apparemment on doit faire ici dans les présentations, mais en tant que métier pour l'instant. Et ensuite on fera une expérience qui n'a rien à voir, qui est un petit peu connectée avec mon métier, mais plutôt avec quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'a porté dans ma vie. Voilà, on va plutôt faire ça et qui me porte aujourd'hui, qui a complètement changé ma façon de voir le monde en fait. Et il y en a certains qui sont venus chez Nexus et qui ont peut-être participé à un atelier, mais là on va faire une expérience. Voilà, et c'est suite à je fais partie de l'équipe de Nexus aussi sur les cafés Nexus pour ceux qui ont entendu parler. Voilà, et puis j'ai décidé de parler de cette expérience-là et Marie-Christine et Paola m'ont demandé de venir pour ça. Alors mon métier c'est quoi aujourd'hui? Ce qui me permet de gagner ma vie, c'est... j'en ai beaucoup de formations en entreprise. Alors je fais un peu le grand écart entre les missions locales et Total Énergie. Voilà. Alors, je suis un peu schizophrénique des fois, mais bon. Par contre, en fait, ce qui me permet de garder mon axe, c'est que c'est autour de la connaissance de soi, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence collective. Donc je sème des graines à des endroits, voilà. J'étais dans la matrice avant, j'étais consultante, j'ai travaillé dans les cabinets de conseil, tout ça. Je ne comprenais pas bien ce que je faisais là, mais bon, je le faisais, parce qu'il paraît que c'était bien. Bon, j'ai changé. Voilà, puis je travaille beaucoup avec un modèle de connaissance de soi qui s'appelle la Processcom, Process Communication, qui m'a fait, c'était un des premiers pas qui m'a fait vraiment bouger personnellement sur une compréhension de moi-même, une acceptation de mes croyances et modifier mes comportements. Voilà, donc ça fait partie des choses qui ont été très importantes dans ma vie. Je suis formée aussi en hypnose. Alors je la pratique un peu en collectif, à un petit niveau, voilà, juste faire expérimenter des visualisations et ce qu'on peut mettre à l'intérieur de soi. Je fais de l'accompagnement individuel aussi, alors pour des personnes en entreprise ou en transition. Voilà, j'aime pas le mot coaching, ça me... Ouf, voilà, j'accompagne. Je suis juste une passeuse, voilà, j'accompagne. Et je pratique aussi un soin alchimique qui s'appelle la trame. Voilà, je sais pas, visiblement il y en a qui connaissent. Voilà, donc tout ça, ça se répond, pour moi, ça se répond entre des pratiques plus corporelles, des choses en collectif et puis de la connaissance psychologique. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans mes intentions, à un moment donné, ça sera de travailler plus peut-être avec des particuliers, d'animer des ateliers d'écriture, d'auto-louange et des ateliers d'intuition. Voilà, et c'est là ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, j'ai travaillé pendant 4 ans pour un organisme formation, conseil et laboratoire de recherche qui s'appelle IRIS. Peut-être qu'il y en a qui connaissent aussi. Alors, j'étais pas du tout dans la partie pédagogique, transmission. Par contre, j'ai fait toutes les formations, je les ai faites 1 ou 2 fois pour savoir de quoi que je causais, pour les vivre aussi, vraiment moi dans mon corps et avoir des expériences très concrètes en fait. Et j'étais en fait, ce que je faisais chez Iris, c'était tout l'accueil grand public, d'orienter des personnes qui pouvaient se poser des tas de questions sur c'est quoi la formation qui me correspondrait, voilà, et puis de gérer tout l'administratif. Et puis le Calliope, pour ceux qui font... voilà, j'ai fait le Calliope, j'en pouvais plus. Voilà. Mais par contre, bon, tout ce que ça... Et là, ça a été l'expérience derrière
ça a été de découvrir alors, un processus intuitif qui s'appelle le remote viewing. Voilà, et que je pratique aujourd'hui je fais des paris en ligne, je m'amuse beaucoup avec ça. Bon, je gagne, là pour l'instant on en est avec une amie à 20 paris gagnés sur 30. C'est pas mal quand on n'y connaît rien, hein, c'est bien quand même en stat. Là c'est du factuel, du statistique, voilà, c'est du concret. Voilà, puis après ça me... Ouais, alors il y a un processus qui est très très cadré, en fait ce que le remote viewing, j'ai d'autres expériences plus, on va dire chamaniques, etc. Mais tout ce que m'a apporté Iris, en fait, c'est un cadre. Il y a depuis, je sais pas, 50, 60 ans, je crois que c'est une quarantaine de labos dans le monde qui font des études sur tous ces phénomènes liés à l'invisible. Donc, alors moi je suis pas la spécialiste, mais il y a toutes les données possibles. Et puis Alexis Champion qui a créé Iris en France, lui il est en plus docteur en intelligence artificielle, c'est un chercheur à la base. Donc ça c'est très intéressant aussi, enfin, en tout cas pour moi dans le cheminement que j'ai pris, d'avoir des choses qui soient très solides et pas juste des choses que je peux vivre de façon expérimentale. Et puis bon, ça marche comme ça, mais voilà. Donc là ça me permet en fait de mettre du ciment, enfin, c'est dans mon expérience d'avoir mis du ciment par rapport à des tas d'expériences que je peux avoir par ailleurs. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on va faire une expérience. Oui. Ouais. Hein, ça va, c'est bon, c'est clair. Alors, est-ce que, voilà, j'avais pas du tout pensé un papier crayon. Là, je vois qu'il y en a plein qui ont ça. Non. Est-ce qu'il y en a où je sais pas si il y en a qui peuvent donner un bout de papier à d'autres. On peut faire, si on peut partager. J'ai aucune idée du temps, hein, mais ça va là, c'est bon. Là, je sais pas, on va prendre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Après, on verra sur le débrief. 10 minutes, on va faire quelque chose comme ça. Ceux qui n'ont pas de papier. Ah, merci. Ah, oui, c'est super. Parce que moi, je veux bien tout. Non, mais oui, bon, une feuille comme ça, c'est bien pour ce qu'on va faire. Il faut une grande feuille. Non, voilà comme ça, c'est très bien. Tu utiliseras derrière. Caroline, le papier crayon. Papier crayon, ouais, j'ai oublié. Je te jure, j'ai oublié. Vous m'entendez au fond, c'est toujours bon? Là? Bon, alors attends, je vais venir. Je vais peut-être. Je peux me mettre. Oui, absolument. Parce que je sais. Oui, ou tu vois, tu peux monter sur la table si tu veux aussi. Que tout le monde m'entende. Si je me mets là. Ça va? Parfait. Oui, mais c'est pas grave. Alors, que vous me voyez ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous allez m'entendre. Enfin, j'espère. Et de toute façon, l'intuition, c'est quoi? Le mot, c'est regarder à l'intérieur de soi. Donc, vous n'avez pas besoin de le regarder. Déjà. Donc, on va faire peut-être juste un tout petit moment de silence. Voilà, parce qu'on va faire une expérience ensemble. Voilà, et de se dire, voilà, je vais aller regarder à l'intérieur de moi, vous pouvez respirer tranquillement. On va profiter de ça. Je vais mettre dans cette intention de l'expérience. Et puis, vous allez vous mettre dans l'intention de décrire l'objet que je vous présenterai. Je vais apporter là dans mon sac d'ici 10 minutes. Ça va être cette intention-là. Ok? Voilà,
simplement ça. Voilà, alors, quand j'ai dit ça, voilà, un objet dans un sac, il y a peut-être déjà eu des idées, des choses qui vous sont venues, des images. Alors, s'il y a déjà des objets qui sont venus pour vous, vous pouvez on va dire les mettre dans une partie de votre feuille, par exemple sur la partie, on va dire sur la partie droite, on va les mettre de côté. Vous les écrivez, toutes les images qui vous viennent. Voilà, donc ça ce sont ce qu'on appelle des a priori visuels. C'est normal. Parce que dans un sac, il y a ça ou ça ou ça. Donc là, c'est pas mon intuition, là c'est de la déduction. C'est mon intellect qui vient me dire bah, tiens ça va être ça et qui a envie de deviner ce que c'est. Voilà, donc vous mettez de côté, vous l'écrivez, on prend conscience. Là dans le processus de remote viewing, en fait ce qu'on fait c'est du tri d'informations. Simplement ça. Et maintenant, donc je vais vous poser des questions. Par rapport toujours à l'intention de décrire l'objet. Et l'idée, c'est que vous allez répondre avec des adjectifs. Uniquement des adjectifs. Si jamais il y a des noms communs, qui vous viennent, vous les écrivez, mais vous les mettez de côté, comme avec votre a priori visuel s'il y en a eu. Ce qu'on veut, c'est plutôt, on va regarder que des choses plutôt qui sont liées au sensoriel. L'intuition, elle passe par le sensoriel. Alors, cet objet, quand vous le voyez, vous imaginez comment sont les couleurs. Et vous pouvez l'écrire, voilà, une forme d'adjectif. Comment sont les couleurs de cet objet? Toutes les couleurs qui vous viennent. Vous écrivez. Il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. C'est pas. Alors cet objet, si vous le touchez, on peut faire des gestes aussi. On peut avec la main ou les deux mains, vous pouvez faire comme si vous touchiez cet objet, simplement. Donc imaginez ça. Comment est la texture, avec des adjectifs toujours, si vous le touchez. Écrivez. Il peut y avoir plusieurs éléments de texture. Cet objet, si vous tapez dessus, comment c'est au niveau de la dureté? Toujours des adjectifs. Et si des images vous viennent, vous les conscientisez, vous les mettez de côté. Vous les écrivez, vous les mettez de côté. Ok. Alors cet objet, peut-être qu'il peut y avoir aussi, comment sont les formes, vous le regardez. Il peut y avoir un croquis qui peut venir. Je ne cherche pas à dessiner, mais il peut y avoir une forme. N'importe quoi. Voilà. Il y a une forme qui vous vient, deux formes. Voilà. Alors cet objet, on va continuer. Vous le goûtez. Vous imaginez que vous le mettez en bouche. Vous pouvez même faire le mouvement avec les mâchoires. Connectez-vous aussi à l'intérieur. Comment sont les goûts? On imagine. Voilà.
goûte l'objet, avant même qu'on l'avale. C'est quoi? C'est comment? Toujours des adjectifs. Ok. Cet objet, maintenant, vous allez le respirer. Vous pouvez faire, mais comme si vous le preniez dans la main. Et puis, c'est comment au niveau des odeurs? Qu'est-ce qui vous vient? Vous écrivez, vous notez. Et puis, cet objet, commencez au niveau des sons, si vous le faites bouger. Imaginez que vous bougez, commencez au niveau des sons. Auditifs. Toujours des adjectifs. S'il y a des images qui vous viennent, s'il y a des noms communs, vous les conscientisez, vous les mettez de côté. C'est notre mental qui essaye de trouver une solution. C'est top top. Ok. Et on va faire... Alors cet objet, vous imaginez que vous vous mettez à l'intérieur. Vous mettez à l'intérieur de l'objet. Comment c'est à l'intérieur de l'objet? Qu'est-ce que vous percevez? C'est quoi vos sensations? Comment sont vos sensations? Ok. Simplement. Voilà. Et puis, ben, on va aller voir ce que c'est. Ok. C'est bon? Ça va? Alors, Ça peut être contradictoire, il peut y avoir des choses. ah oui, il peut y avoir des choses différentes. Hein. Là, on explore. Vous allez peut-être après. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le feedback. Alors, ce que je vous invite à faire, et je ferai passer l'objet pour que vous puissiez connecter aussi, regarder, etc. C'est d'aller regarder objectivement toutes les informations que vous avez reçues qui sont justes. L'intuition, en fait, c'est une information juste et immédiate que nous recevons et qui n'est pas de la déduction. Notre enjeu, et nous en avons tous, et en fait, notre enjeu, c'est de faire le tri entre les 60 000 pensées qui nous arrivent par jour et qui ne sont pas de l'intuition et celles qui sont de l'intuition à l'intérieur. Voilà, donc on va faire ça. Et s'il y a des infos qui ne sont pas OK, vous restez neutre. Hein, si ça ne correspond pas, voilà. Hein, donc, je vais vous sortir l'objet. Je vais le faire passer. Alors, on va voir. Tac. Alors, tac, tac, tac. Vous dites, alors vous allez regarder. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. C'est neutre, il reste neutre. Alors, l'objet, vous avez quoi? Il y a du rond dans les formes. Il y a du plat. C'est dur. Hein, la texture, elle est lisse. Si vous avez du lisse, du doux. Tout ça, c'est des informations. Il y a du strié. Vous pouvez avoir des choses comme ça. C'est clair. Alors, à l'intérieur, il y a aussi... à l'intérieur, il y a du métallique. Hein, il y a des tiges. Il y a du fin. Ça aussi, au niveau épaisseur, vous avez peut-être eu des choses... voilà. Il y a du creux, il y a du... Alors, je montre.
Non, je sais pas. Enfin voilà, ce qui c'est. Je montre juste ça. Eh ben, Non, c'est collectif. Bon. Alors là, l'idée, c'est pas de se dire ce que c'était, etc. C'est vraiment, en fait, d'entraîner petit à petit. Donc ça, en fait, l'intuition, elle peut... Il y a des fois, il y a des gens, on a des réponses tout de suite. Ah oui, tu mets... Ouais. Vous allez regarder, donc il y a de l'ovale, donc il y a du creux, il y a un peu de droit aussi, là, ici. Bon, on a de la corde, il y a du noir, il y a du brillant. Alors, à l'intérieur, il y a aussi on va dire une pierre transparente, il y a de la transparence aussi, il y a de la clarté, hein, parce qu'il y a plusieurs... Donc voilà, simplement vous allez regarder, puis vous vraiment regardez de façon objective ce qui est venu. Regardez les formes, peut-être que vous avez perçu plus une partie de l'objet, c'est possible, pas forcément la totalité, voilà, c'est juste l'expérience, c'est de regarder, je vous le fais passer. Voilà, simplement... Ah oui, et puis le bruit aussi. Oui, La musique, ouais. Oui, il y a la musique aussi. Pour moi, c'est la C'est un première peu fois que chic. Toi, t'avais ça sur quoi? Non, mais moi, n'importe quoi. Là, c'est ça. Ah bah écoute, c'est pas, je sais que dans la contention locale, bah écoute, j'ai pas là. Alors là, tu aurais pu mettre toutes les images que nous viennent. Les images, tac, Non, c'est je ça, l'ai. on essaie, avec les informations qu'on a, on essaie de reconstruire automatiquement, chercher la solution. On a besoin de se vérifier, j'ai raison, c'est pas du tout ça. Donc là, Est-ce que... c'est... Excuse-moi. Donc prenez, alors, vous pouvez le toucher, etc., regarder, écouter, etc. Je t'en prie. Est-ce que vous acceptez pour le son TikTok ou TikTok le son? Là, oui, t'as un truc, ouais. C'est plutôt un ding-dong. C'est un Ouais. truc. En fait, t'avais un... oui, il y a une vibration. Comment on dit oui, je sais pas comment on le dirait, j'entends un carillon, c'est un carillon, un tintement. Oui, un tintement. Donc, on peut prendre une question. on n'est pas du tout dedans. C'est-à-dire quoi? On est que dans son mental? Quand on n'est pas du tout dedans, On prend une question, puis après on finit, c'est rare. Donc là, la question, répète s'il te plaît la question. Quand on n'est pas du tout dedans, c'est-à-dire dedans, dans la en lien avec l'objet, ouais. ça veut dire qu'on n'est que dans son mental, par exemple? Ça peut peut-être vouloir dire aussi que c'est que j'ai besoin aussi de prendre plus confiance en moi. Ça peut être plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir et que j'apprenne à écouter plus mon corps, etc. Puis, alors là, on le fait, c'est très rapide. À savoir que quand on fait une session de remote viewing, en fait, on ne démarre pas directement par ça. Il y a déjà une étape un peu zarbi, où on fait des espèces de croquis pour se libérer d'un certain nombre de choses. Donc là, puis moi, franchement, c'est la première fois que je le faisais, voilà. Et c'était des cobayes, donc merci Marie-Christine aussi, qui m'a poussée. Je me dis, ah non. Voilà. Donc on le fait, en fait, on a une étape avant ça, qui nous permet déjà de changer un peu de niveau de conscience progressivement. Et ensuite, sur tout ce qui est des adjectifs, alors il y a besoin aussi de nourrir la description, en fait, tout ce qui est de l'ordre du descriptif, d'avoir plein de vocabulaire sensoriel, de commencer à enrichir en fait notre vocabulaire, et on fait des listes, et ça va très vite. Tu vois, c'est ça, il y a toute une mécanique derrière à entraîner. Donc là, on regarde, on fait en 10 minutes, tu vois, une session normalement. Donc là, ensuite, on a tout ce qui est adjectif qui vient. Petit à petit, il y a l'ouverture intuitive qui va se faire. Ensuite, on arrive sur des dessins, on va sur des formes. On commence à être un peu dans l'espace.
Alors c'est des formes, c'est très simple, hein, je veux dire, je ne sais pas dessiner, mais je vais faire, c'est beaucoup moins sophistiqué que ce que tu as fait quand je fais des dessins. Voir, on décide, on laisse la main dessiner, tu vois, par exemple, hein, laisse l'espèce de mouvement qui vient spontanément. Et puis, alors il y a différentes étapes, et ensuite on va donner une description générique en fait de l'objet. Et à chaque fois, on peut avoir des images, on les met de côté, mais les images qu'en fait on a reçues, tu vois, par exemple l'histoire de l'estrade, mine de rien, il y a du bois. C'est en fait, quand je reçois une image, c'est mine de rien, il y a des informations sensorielles dedans. Tu vois, tac, et ça, donc je pose l'image de côté et clac, qu'est-ce que ça me dit sensoriellement? Et je fais toujours ces allers-retours-là. C'est là où on a du tri d'informations. Et puis là, je sais pas, je peux être fatiguée. Alors après, il y a notre état aussi intérieur qui intervient. Je peux être crevée, je n'ai pas du tout envie de faire ces trucs-là, je m'en fous, ça m'emmerde. Ou alors, de prendre, où je ne vais pas y arriver, tu vois, c'est des croyances. Donc là, toutes nos croyances, là, je n'ai pas fait. Mais on peut dire, voilà, puis de toute façon, ces trucs-là, ça ne marche pas. Boum, allez, vas-y, conscientise-les et on les marque aussi. Hein, donc tout ça, c'est vraiment du tri. Et ce qu'on va mettre au milieu de la feuille, c'est ce qui reste de la partie qu'on va dire plus de remote viewing. Donc ça, et au départ, on est de toute façon, l'intuition, elle passe par notre corps et c'est ça qu'on a à travailler. Hein. Des fois, on est juste sur du oui-non, là on n'était pas sur du oui-non, on commençait à avoir une description plus générique en fait, hein, avec plus d'informations sur les objets. Et alors on fait avec des lieux. Pourquoi? Parce que des lieux, il y a des informations, il y a plein d'informations physiques en fait, hein, physiologiques. Et alors quand on fait des paris, on passe par un truchement. Un pari, savoir qui a gagné ou qui perd, c'est une information conceptuelle. Dans le temps, il n'y a rien qui ressemble plus à une joueuse de tennis qu'à une autre joueuse de tennis, par exemple. Enfin, je n'en sais rien, quoi. Puis je m'en fous, je ne connais pas, etc. Donc on passe par un truchement. C'est qu'à chaque occurrence du match, on associe en fait un lieu. Donc il y a un boulot à faire avant, un lieu avec des photos, en fait. Voilà, donc machin, bah, ça sera, si A gagne, bah, c'est la photo, bah, je bois du café, là, par exemple. Et si B gagne, bah, ça sera, je sais pas, la rivière de je sais pas quoi. Enfin bref, on fait, bon, il y a des techniques aussi, des points d'attention sur les appariements de photos, on va dire. Et à partir de là, donc on est à deux hein, en général, il y a une personne qui se dit, je me mets dans l'intention de décrire, donc c'est le même processus, de décrire le lieu dont je recevrai la photo demain. Donc on se place dans le temps, parce que là, en fait, on est dans la conscience non locale, hein, ce que vous allez commencer à faire, décrire ce que je vais vous demander après. Voilà, on est dans l'espace-temps en fait. Hein. Donc là, on se dit, bah, demain, voilà, je vais recevoir telle photo, je me mets dans l'intention de décrire le lieu. Donc de la même façon, les informations qui sont le VACOG, hein, de la PNL, etc. Enfin, tout ce qui est de notre registre sensoriel, voilà. Moi, je reçois la session, c'est une copine qui fait la session intuitive, un peu comme vous avez fait. Ça prend un petit peu plus de temps, hein, parce qu'on fait aussi un résumé, tout ça. Tac. Et puis, j'analyse les infos qui m'ont été données, donc les adjectifs. J'analyse aussi les images, les noms communs, hein, parce que ça rentre un peu dedans. Et à partir de ça, je me dis, bah, ça correspond plutôt à ça ou plutôt à ça. Donc là, tchouk, hop, et du coup, paf, je parie sur la photo qui correspond le mieux à la description. Et clac, et puis après, le lendemain, on se fait le débrief, le feedback. Voilà, je lui envoie, et voilà, on en a gagné 20 sur 30 comme ça. Voilà. On va prendre une autre question, et puis après on conclura, on arrêtera. S'il y a une question. Il n'y a peut-être pas de question. Est-ce qu'il y a des explications en fait pour comprendre comment on peut, je ne sais pas moi, comment dire, concevoir un objet qui se trouve dans un sac fermé? Là, alors, moi, la façon dont je vais l'expliquer, c'est que nous avons une puissance que nous ne connaissons même pas. Nous n'avons pas conscience, en fait, nous, à l'intérieur, et c'est la conscience non locale. Donc ça, maintenant, aussi, des physiciens comme
des astrophysiciens comme Philippe Guillemont, tout ça, ils en parlent. En fait, il y a un champ d'information qui est complètement à notre disposition avec papier, crayon. On n'a besoin de rien, sauf d'être plutôt centré, de travailler ça. Hein, c'est plus je vais. Alors, il y a aussi. On va le faire avec des choses de la compétence pour les autres. Mais avec un objet qui se trouve dans un sac, c'est quelque chose d'assez. Bah là c'est en fait c'est de l'entraînement. Ça s'entraîne en fait. Hein. C'est des choses qui s'entraînent petit à petit. Effectivement, tu as des trucs où il n'y a pas d'enjeu. Hein. Donc après, on va juste décrire une photo qui est dans une enveloppe, etc. Là, c'est de l'entraînement. Donc je convoque mon intuition. C'est pas juste, il m'est arrivé un truc, là j'ai su qu'il fallait, qu'il y a un truc un peu instantané. Mais de rien, à ces moments-là, c'est aussi le corps qui reçoit tout ça. Est-ce qu'on capte l'objet ou est-ce qu'on capte notre puissance? Là, bah, on va mettre. Tu sais, il y a des trucs qui sont complètement mélangés. Hein. Là, moi, j'ai l'intention que vous. Et puis, j'ai l'intention que ça marche. Voilà, pof. Ok, je capte ça, mais non, c'est l'objet aussi. Hein. Et tout ça, en fait, c'est un champ en fait d'information qui est là. Hein. Alors, ça pose après des questions sur la rétrocausalité du temps. Quelle est mon intention? Derrière, ça va très très loin en fait. De poser des intentions qui sont claires, parce qu'une fois que mon intention elle est claire, elle revient. Ça pose en fait tout ça. Ben oui. Mais là en fait c'est des trucs, des médiums, et c'est accessible à tout le monde, hein, c'est vraiment. Hein. Ouais, je t'en prie. Est-ce qu'un groupe peut les constituer? C'est-à-dire qu'avec toutes les informations, si on avait le temps de les mettre ensemble, est-ce qu'on arriverait à l'objet que tu as sorti? Alors, ce qui se passe, c'est que plus on est formé, plus on s'est entraîné, mais comme un muscle, comme je vais apprendre à dessiner ou faire de la musique, plus je vais avoir un nombre d'informations justes, parce que je vais prendre conscience et confiance dans tout ça. Et, alors par exemple, quand c'est utilisé en archéologie, par exemple, ou dans des missions de conseil, là par exemple, Iris, il y avait une mission de conseil, c'était de retrouver quelqu'un, ils avaient été mandatés par une ONG pour retrouver quelqu'un dans le monde. Mais les personnes qui font les sessions intuitives, comme là vous avez fait, ne savent même pas la question. Parce qu'on fait ça en aveugle. Là encore, je vous ai dit que c'était un objet. Hein, c'était dans mon sac. Hein, voilà, c'est donner déjà des infos. Mais là, en fait, les intuitifs, et en fait, il y a plusieurs intuitifs professionnels. Et du coup, alors eux, ils ont peut-être 80% d'informations ou 90%. Je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas. Et après, on analyse, effectivement, on va regrouper toutes les infos qui permettent d'aller au plus juste, en fait. Donc en archéologie, ça permet aussi, tu mets 3 intuitifs. Alors il y en a un qui est à New York, un qui est à Tokyo, mais on se fout complètement de l'endroit où sont les gens. Tac, ils font la session intuitive. Et après, derrière, même, tu vois, tu peux avoir des cartes, des choses comme ça. Ils regroupent les cartes et tac. Et puis après, on peut aller chercher l'objet. On dit, c'est plutôt là, plutôt. Donc on rétrécit aussi le champ de recherche. Oui. Et c'est vachement puissant. Là, tu vois, les paris, quand on est à deux, on a toutes nos peurs, nos machins qui viennent là. Moi, je l'ai vécu en groupe. Alors, dès qu'un groupe sait que notre intuition fonctionne comme ça, que tout le monde y a accès, que je peux avoir des informations dans le temps et que ça fait partie juste de notre humanité, que j'ai pas en train d'arriver, il faut aller me le prouver, machin, un groupe qui sait que ça marche comme ça, mais on fait des trucs du tonnerre de Dieu, quoi. Hein, c'est systémique. Et justement, on a encore plus de meilleurs résultats, tu vois. Et un groupe qui est un peu dubitatif, etc., qui a besoin de trouver, c'est comme s'il y avait un filtre, en fait, hein, qui se met. Du coup, c'est moins clair, il y a plus de nettoyage, tout ça. Donc, ça marche un peu moins. Mais ça, je l'ai vécu. Hein. Ça, je l'ai vécu, et mais c'est incroyable. Et tout ça, c'est à disposition. Voilà. Une dernière question. C'était pas une question, c'était c'est aussi utilisé dans l'armée. Il y a des personnes qui sont entraînées pour voir à quel endroit l'ennemi est accessible. Mais ça vient du programme Stargate, en fait, hein, de l'armée américaine, l'armée américaine, le programme Stargate. Et notamment avec un artiste, Ingo Swann. Ingo Swann, vous pouvez trouver, alors lui, c'est avec lui en fait que, notamment, il y en avait un autre mais qui est mort, que le processus de remote viewing en fait a été mis en place. Bon, les Russes ils doivent avoir la même chose, sauf que c'est pas à disposition pour nous, hein, parce qu'ils sont hyper balèzes aussi là-dedans.
Mais donc là, effectivement, donc Ingo Swann, il y a un bouquin que vous pouvez trouver en français, en PDF, qui s'appelle Pénétration, je vais le redire. Voilà, il met. Mais alors, on lui a demandé certaines sessions de remote viewing, il ne savait pas sur quoi. Et puis, si vous voulez, regardez, il y a Laurent Gounel, qui a écrit un roman qui s'appelle Intuition. Vous l'achetez à 9 €, là il est en poche. Et son intention à lui, c'était de diffuser en fait l'information. Voilà. Et tout ça, ça s'entraîne en fait. C'est que de l'entraînement. Chacun d'entre nous, il arrive le matin de dire « Ah, j'ai telle intuition ». C'est aussi courant ça, si on regarde ça. Oui. Souvent on se le dit, et puis l'intuition vient en fait. Tu peux, ouais. Mais alors on peut s'entraîner avec des tout petits trucs. Je ne sais pas, pour la convoquer régulièrement, par exemple, je ne sais pas, dans votre boîte aux lettres, est-ce que, avant d'ouvrir la boîte aux lettres, il y a 0 lettre, ou il y a une lettre, ou il y a 2 lettres, par exemple, voum, tac, on fait des petites choses comme ça. Le téléphone, tiens, on va arrêter. Ouais, d'accord. On va la redresser.